Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui du beau récit des disciples d'Emmaüs et en même temps comment ça nous a inspiré pour illustrer, graver notre pierre tombale à mon épouse et moi. D'abord, je peux vous dire honnêtement, c'est le récit de l'Évangile que je préfère le plus. Je ne sais pas vous, quel est le récit de l'Évangile ou même de la Bible qui vous touche ou même une parole de la Bible qui vous touche le plus, mais moi, le récit des deux disciples qui cheminent vers Emmaüs avec Jésus. Alors ça, pour moi, c'est ce qui me touche le plus. Saint Luc, c'est le seul évangéliste qui rapporte ce beau récit qui est le jour de Pâques, que les deux disciples font route vers un village appelé Emmaüs. Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Là-dedans, moi, je trouve les dimensions poétiques, pédagogiques, théologiques et liturgiques de ce texte-là m'enchante. On peut dire que l'essentiel de la foi y est raconté sobrement en termes de rencontre et de reconnaissance. Le Christ est ressuscité, il est présenté comme un compagnon de route qui marche avec nous et se révèle lors du partage de la parole et du pain. Alors on comprend que cette scène de l'Évangile a pu inspirer tant d'écrivains et de peintres. Je pense ici à Rembrandt, qui a illustré magnifiquement les disciples d'Emmaüs. C'est la couverture d'un livre que j'ai écrit justement, Faire route avec Jésus. Et notre cœur n'était-il pas brûlant? C'est la parole qui me touche vraiment dans ce récit-là. Et on voit ici, à la fraction du pain, comment Jésus, qui est tout illuminé, éclaire d'une certaine manière les deux disciples d'Emmaüs. Et alors c'est Rembrandt, c'est un clair-obscur, c'est de toute beauté. Dans une autre manière d'illustrer ce récit, il y a le peintre Arcabas. C'est le même livre, mais dans une édition au Canada. Arcabas qui nous montre ici un Jésus resplendissant à la fraction du pain, qui se révèle aux deux disciples au soir tombant. Les écrivains ont beaucoup écrit aussi sur les disciples d'Emmaüs et beaucoup de poètes. C'est un texte qui est très, très évocateur. Et c'est un récit pour aujourd'hui. Il y a de nombreux symboles évoqués dans ce texte, restent d'actualité. Je pense au symbole de la route, la désillusion de Cléophas, le lent réchauffement du cœur grâce à la parole de Jésus, le soir qui approche, le repas à la maison, la fraction du pain, l'ouverture de l'esprit des yeux des disciples, puis le retour à la communauté pour annoncer aux frères cette rencontre avec le Christ ressuscité. Nous refaisons le chemin d'Emmaüs à chaque rencontre inattendue du Christ sur nos routes de doute et de partage. Et dans ce récit-là, justement, il y a une parole de Luc, c'est dans Luc 24, le récit des disciples d'Emmaüs. Jésus, à un moment donné, il va dire, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? » Et on se surprend à répéter cette prière qui a tant séduit Jean-Paul II, entre autres. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » C'est très beau parce qu'au début, Jésus, il chemine avec eux. D'abord, il est question de mort là-dedans parce que les disciples s'en vont vraiment peinés parce que celui qu'il aimait, eh bien, il a été crucifié. Et Jésus va dire, de quoi parlez-vous en chemin? Alors, Jésus, c'est un accompagnateur et nous sommes appelés à être des accompagnateurs pour les autres aussi. Au lieu de donner des réponses tout de suite, il faut écouter l'autre. Et Jésus marche avec eux. Il marche avec eux, il les écoute. De quoi parlez-vous en chemin? Et les disciples vont dire, t'es bien le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Bon, puis il leur parle de ce prophète-là. Puis Jésus va dire, ô cœur lent à croire ce que les Écritures ont écrit. Et Jésus va révéler, justement à partir des prophètes, des psaumes, ce qui devait arriver, Jésus. Et c'est là que leur cœur va être brûlant, mais ils ne le savent pas trop à ce moment-là. Et dans ce cheminement de partage, de rencontre, d'écoute, eh bien, Jésus va aller plus loin et les disciples vont dire, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. C'est le soleil qui baisse un peu comme en ce moment. Dans une autre capsule, je vous ai parlé du poète Patrice Latour du Pin. C'est dans la capsule, ça, sur la résurrection dans nos vies.
une vidéo que j'ai faite, que vous retrouvez dans ma chaîne YouTube, eh bien, Patrice Latour du Pin a mis Emmaüs au cœur de sa vie, de son œuvre, et son hymne à l'office du soir de Pâques, eh bien, il dit « Que cherchez-vous au soir tombant, avec des cœurs aussi brûlants? Hein? Où courez-vous en abaissant vos têtes? Tout simplement le jour promis à ceux qui auront accueilli cette lumière que Dieu dit luire aux ténèbres. Hein? Doucement, il ouvre nos yeux, car rien n'est impossible à Dieu puisqu'il se donne. » Alors, c'est très beau, ces disciples d'Emmaüs. Il y en a qui ont pensé, des exégètes, que ça pouvait être un couple, hein? Ce qui expliquerait que la deuxième personne n'est pas nommée. Bon, mais l'important, c'est qu'il y a juste un disciple qui est nommé. La place est laissée libre pour l'autre, pour chacun de nous ici. Nous sommes invités à percevoir la présence de Jésus qui se révèle je dirais, en plusieurs étapes. Hein? Ce qu'on peut appeler une pédagogie de cheminement, de questionnement, d'interprétation, d'écoute, de célébration et d'engagement. Alors, ce chef-d'œuvre littéraire et théologique représente le Christ ressuscité qui nous réchauffe par sa parole et nous héberge dans sa vie. Et la pointe du texte, je pense, c'est dans Luc 24, justement 23, il dit « Il est vivant ». Alors, il est vivant dans nos quêtes de sens. Il est vivant sur nos routes joyeuses et souffrantes, au repas et à la maison, dans le dialogue et l'hospitalité. Alors, notre réponse du Christ, en fin de compte, peut être eucharistique. Nous le reconnaissons dans la foi à la fraction du pain. Hein? Et nous devenons alors Eucharistie, action de grâce. Alors, nourris de son corps, nous nous levons, nous continuons à marcher avec le monde en le faisant apparaître par notre rayonnement, notre parole joyeuse, notre service. Alors, nous prenons la route parce que le Christ nous prend à sa suite. Et alors, nous passons de pèlerins à disciples. Mais le Christ, c'était souvent quand même en échappant discrètement à nos sens. On ne le voit pas. C'est alors le moment de l'écouter dans l'intimité du cœur, ce cœur à cœur de l'oraison. J'en ai parlé beaucoup dans cette chaîne YouTube sur la prière, l'oraison. Il est là aussi, il nous parle dans l'assemblée liturgique. Et comme les disciples d'Emmaüs, eh bien, nos esprits et nos yeux peuvent s'ouvrir à sa présence mystérieuse, où sa parole féconde notre silence. Notre cœur n'était-il pas brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route, hein, et qu'il nous ouvrait les Écritures? C'est cette parole-là, notre cœur n'était-il pas brûlant, qui nous a inspirés à mon épouse et moi pour nos funérailles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Alors, c'est à nous de préparer notre anciennement, je dirais, notre Pâques, nos noces éternelles à venir. Parce qu'un chrétien, mes chers amis, ne prépare pas sa mort, mais sa résurrection. Nous ne sommes pas seulement mortels, mais éternels, invités à des noces. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alors, nous avons donc planifié, mon épouse et moi, nos funérailles comme l'on partage un repas de noces pour donner de la joie. Alors, nous avons acheté une concession au cimetière de notre paroisse. Nous avons choisi notre pierre tombale. On a fait inscrire dessus ce que nous voulions. Puis, nous avons choisi une agence de pompes funèbres, signé les contrats et tout ça. Bon, alors, tout ce que ça implique. Alors, disons que ça fera moins de ça pour nos enfants. Mieux vaut, pendant qu'on est en santé, faire ça tout de suite. Il y en a qui disent « Ah, ben c'est pas intéressant, non, c'est mieux d'attendre parce que si on parle trop de la mort, c'est comme si on l'attire. » Ben non, voyons. Tout est prêt pour nous. Le Christ nous le demande. Si tenez-vous prêts, c'est à l'heure que vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors, on ne sait pas, nous, est-ce que c'est une mort soudaine, est-ce que c'est les suites d'une maladie? Nous ne voulons pas mourir, hein? La vie est belle, tout ça, mais ça fait partie de notre vie. Et je pense qu'un croyant qui accueille sa mort, qui l'accepte, eh bien, vit vraiment. La vie prend tout son sens quand nous faisons de notre mort une vie. C'est Félix Leclerc qui disait « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. » Alors, c'est ça, hein, il faut comme tenir nos lampes allumées, hein, c'est ça, être prêt. Alors, nous,
c'est ça, c'est fait. Notre pierre tombale se dresse au cimetière Sainte-Rose de Lima à Gatineau. Et c'est ça, c'est sur un chemin aussi, c'est sur le bord d'un chemin. Puis il y a une rivière qui coule. C'est un très beau cimetière. Les cimetières, pour moi, ce sont des jardins de souvenirs. Hein. C'est une terre de pierre et de poésie. C'est une terre de prière aussi, les cimetières, où les mots résonnent en silence sur les stèles, qui sont les mémoires du passé, hein, que l'on cueille au présent. Ce sont des épitaphes de vie, comme de grands livres ouverts aux générations. Mes parents, moi et mes beaux-parents, avaient aussi acheté leur pierre tombale bien avant leur décès. C'est une fierté de nous les montrer. Comme nous l'avons fait, nous, pour nos enfants, c'est une fierté de leur montrer. Et souvent, nous nous recueillons parfois au lieu de notre dernier repos à ce lieu-là. On prend pas de chance, on commence à prier déjà pour nous-mêmes. On y va des fois avec nos enfants, nos amis. Nous ne voulons pas garder notre mort pour nous-mêmes, hein, mais la partager avec le plus grand nombre possible. Moi, il me semble qu'il y a là un témoignage d'espérance à apporter, hein, un moyen d'évangélisation qui manifeste l'amour de Dieu. C'est Jésus qui nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Ne croyez-vous pas en Dieu, alors croyez aussi en moi. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps de bien choisir notre épitaphe et ça nous définit comme disciples de Jésus aussi. Alors, j'avais écrit un texte, je parle de ça assez longuement dans mon blog et dans la revue Pastorale Québec. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, ici, la pierre, notre pierre tombale, avec la parole qui nous a touchés des disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas brûlant? Alors, ces mots des disciples d'Emmaüs sont creusés dans le granit, hein, puis sont accompagnés d'une gravure où Jésus partage le pain avec les deux disciples. Les deux disciples, c'est mon épouse et moi, et puis Jésus qui partage le pain. Puis nos noms gravés en dessous indiquent les dates de naissance qui précèdent celles de notre véritable naissance en Dieu. Puis entre les deux, il y a les alliances qui s'entremêlent et la date du sacrement de mariage qui est le signe dans notre chair de l'alliance avec le Christ, le 30 décembre 1978. C'est une noce, hein, c'est un partage, la mort, une rencontre, une nouvelle naissance. Nous avons si souvent communié au corps et au sang du Christ, mon épouse et moi. Pourquoi notre mort ne serait-elle pas une communion éternelle avec lui au banquet nuptial, hein, en compagnie de nos amis, les anges et les saints? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, nous dit Jésus, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons si souvent uni nos corps dans l'étreinte conjugale. Comment celui qui est la source de tout amour ne nous prendrait-il pas avec lui vers le Père? Jésus nous le dit dans Saint Jean, au chapitre 14. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Ça, c'est Jean 14, 2, 3. Et au verso de la pierre tombale, je fais ciseler ces vers de mon recueil de poèmes, un souffle de fin silence. Adieu, je retourne chez moi. Je ne pars pas, j'arrive, j'entre dans la vie. C'est un peu en référence ici à Thérèse de Lisieux qui écrivait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors, c'est l'aujourd'hui de la vie éternelle. C'est le pape François qui, dans les JMJ à Rio, 28 juillet 2019, il disait « L'aujourd'hui est ce qui ressemble le plus à l'éternité. Mieux encore, l'aujourd'hui est étincelle d'éternité. Dans l'aujourd'hui se joue la vie éternelle. » Et cette vie-là, elle a commencé aujourd'hui. Hein? C'est maintenant que nous nous préparons à mourir. Et on se prépare justement à mourir dans la prière intérieure que nous vivons, le service aux autres, les différents moments de notre vie où nous marchons avec Jésus, où nous faisons route avec lui, où nous partageons le pain et le vin avec lui. Hein? Et c'est sûr que cette expérience du ressuscité, eh bien,
nous fait vivre. C'est une manière d'actualiser aujourd'hui les disciples d'Emmaüs. Alors, je ne sais pas vous autres, comment est-ce que vous avez pensé à votre pierre tombale? Est-ce que vous avez déjà fait vos pré-arrangements funéraires? Ça fait partie de notre vie, vous savez. Et le Seigneur nous inspire là-dedans. Et c'est important de se laisser guider et d'être prêt parce que c'est une rencontre avec le Christ. Hein, comme l'appel des outardes ici. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Alors, ce beau texte du récit des disciples d'Emmaüs que nous lisons, nous méditons durant le temps pascal, ben, nous pouvons le faire nôtre toute l'année. C'est un texte inépuisable de Saint Luc. Alors, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous invite de nouveau à visionner une prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi voir toutes les anciennes et vous abonner même justement à ma chaîne YouTube à la photo qui apparaît à l'écran. Alors à bientôt. Au revoir.